on va parler d'un sujet désagréable. Bon, effectivement désagréable, puisqu'on parle de contrôle fiscal, et on va voir ce qu'il faut faire et comment il faut se comporter quand effectivement vous êtes contacté par l'administration fiscale et qu'elle vous demande des petites explications. Souvent, la sémantique est toujours rigolote dans les titres d'objets ou dans les titres de lettres qu'ils vous envoient. C'est toujours rigolo. Mais bon, ils ne vous veulent que du bien. Donc, dans la plupart des cas, des contrôles sur pièces ont lieu à l'insu des contribuables. Effectivement, on est contrôlé. Donc, si vous êtes contrôlé et que tout va bien, eh bien, vous ne le saurez jamais. Vous ne saurez pas que vous avez été contrôlé. En revanche, donc, si l'agent qui s'occupe de votre dossier a détecté quelques petites incohérences, n'hésitez pas, si vous êtes fonctionnaire à l'administration fiscale et que vous êtes inspecteur, à commenter ce petit article, à savoir comment ça fonctionne en fait. Est-ce que vous avez des petits clignotants? On se pose toute la question de savoir si vous avez des petits clignotants qui s'allument sur les déclarations d'impôts. Bon, je rêve pas, il n'y aura pas grand monde pour témoigner, mais donc ça serait intéressant quand même d'avoir, même les personnes que j'ai dans mon entourage qui sont inspecteurs fiscal, c'est pas trop des sujets qui m'abordaient. Voilà. Bon, donc, en tout cas, si cet inspecteur a besoin effectivement d'informations complémentaires, d'éclaircissements sur une déduction pratiquée, un avantage fiscal dont vous avez bénéficié ou sur la nature de telle ou telle source de revenus, eh bien, vous allez recevoir un beau courrier et on va vous demander des justificatifs et des précisions. Et selon la nature des informations qui sont demandées, eh bien, effectivement, cette demande peut avoir des caractères plus ou moins contraignants. Si elle a un caractère contraignant et que le contribuable ne répond pas dans les délais impartis, donc là, premier conseil, répondez dans les délais impartis, ou si sa réponse est jugée insuffisante, eh bien, le vérificateur peut alors mettre en œuvre la procédure de taxation d'office qui prive le contribuable de toute possibilité de dialogue avec l'administration fiscale. Et donc, c'est vraiment là, pour le coup, le chemin qu'il faut éviter. Donc, n'empruntez pas cette voie où vous faites l'autruche et vous ne répondez à rien. Parce que là, vous allez ramasser au maximum. Sachant que pour avoir déjà vécu l'expérience, entre ce qui vous est demandé en termes de vérification et en montant correctif, on va dire, et à la fin, quand vous avez fini de fournir tous les justificatifs et fini donc de dialoguer et de vous expliquer avec les inspecteurs qui sont souvent sympas, on va dire, ils sont à l'écoute, ils sont là pour comprendre où est l'anomalie, et si vous arrivez à expliquer l'anomalie, eh bien ça se passe très bien. Et donc c'est pour ça qu'il faut rentrer en communication avec l'inspecteur qui s'occupe de ces dossiers-là. Donc ne surtout pas rentrer dans cette procédure de taxation d'office. Ensuite, donc c'est notamment le cas pour les demandes de justification portant sur des éléments servant de base à la détermination de certains revenus, comme les revenus fonciers, ou les plus-values de cession immobilière et mobilière, ou lorsque l'agent chargé du contrôle a réuni des éléments lui permettant de penser que le contribuable a des revenus supérieurs à ceux qu'il a déclarés. Ce qui est considéré comme étant le cas lorsque les montants crédités sur compte dépassent le double de ces revenus déclarés ou excèdent ces derniers d'au moins 150 000. Donc là, on est à des niveaux d'erreur quand même. Je ne dirais pas que c'est inconscient ou involontaire, mais quand même. Ensuite, rectification contradictoire. On va voir ce que ça veut dire. En revanche, si la demande n'a pas de caractère contraignant et que le contribuable ne répond pas ou que sa réponse n'est pas jugée satisfaisante, l'administration fiscale doit, si elle souhaite poursuivre les opérations de contrôle, mettre en œuvre une procédure de rectification contradictoire. Il peut aussi arriver qu'un contrôle sur pièce débouche directement sur une proposition de rectification lorsque le vérificateur suspecte d'emblée une insuffisance ou une omission de déclaration. Le contribuable dispose alors d'un délai pour présenter ses arguments, au moins 2 mois pour une demande d'éclaircissement ou de justification, 30 jours pour une proposition de rectification. Donc voilà, on a quand même le temps de répondre et de s'expliquer. Il ne faut pas traiter les choses à la légère et le contribuable a tout intérêt à y répondre dans les délais et à engager un dialogue constructif avec la personne en charge de son dossier. Bon, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Effectivement, le collègue d'un cabinet de gestion
de patrimoine vous conseille la même chose. En matière d'impôt sur le revenu, s'il s'agit d'une simple erreur, le contribuable aura tout intérêt à reconnaître qu'il s'est trompé. Voilà, il faut aussi apprendre à reconnaître ses erreurs et à ne pas vouloir jouer au plus malin avec l'administration fiscale. Position basse. Bonjour monsieur l'inspecteur. Effectivement, j'ai fait une erreur dans ma déclaration. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Voici les bons chiffres, etc. etc. Et donc généralement, c'est dans cette, j'aime bien ce terme-là, position basse, que ça se passe le mieux pour vous. D'accord ? Parce que quand on en est là, généralement, c'est qu'il y a quand même quelques petits soucis. S'il demande à régulariser sa situation dans les 30 jours suivant la réception de la notification, cette démarche lui permet de bénéficier d'une réduction des intérêts de retard de 30%. Voilà, donc c'est toujours bon à prendre, hein, parce que les intérêts de retard aussi, ça fait un peu mal. Enfin, lorsque le contrôle porte sur l'IFI, hein, donc l'impôt sur la fortune immobilière, hein, pour info, c'est ce qui a remplacé l'ISF, hein, qui ne porte plus que sur les biens immobiliers des personnes les plus riches en France en termes de patrimoine immobilier. Eh bien, les choses sont plus délicates car il s'agit souvent d'une question de valorisation qui prête à interprétation. Il faut apporter une réponse détaillée permettant de justifier la valeur retenue dans la déclaration. Mieux vaut ne pas rester campé sur sa position et tenter de trouver un compromis avec le vérificateur sur la valeur à retenir plutôt que de se voir imposer une nouvelle valeur. Dans cette situation, il est souvent préférable de se faire assister par un conseil spécialisé. Conseil toujours le collègue. Donc d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que effectivement, on a de nombreux clients qui se font contrôler soit en tant que particulier, soit en tant que professionnel. Et il nous arrive régulièrement d'accompagner ces clients-là pour les aider à se sortir de l'ornière. Et je peux vous dire qu'on leur fait gagner quelques petits billets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a distrait en ce dimanche. C'était pas un sujet super plaisir, mais bon, ça peut arriver. Et si ça vous arrive, eh bien vous saurez grosso modo un peu comment vous comporter. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous rappelle qu'on est bientôt aux 1000 abonnés et ça va me permettre donc de donner un élan supplémentaire, un élan nouveau à cette chaîne pour diffuser la bonne parole en termes de placement et d'investissement. À très bientôt.